Aujourd'hui, nous parlons un peu de la possibilité que nous soyons déjà en train de passer à un marché baissier, car, je veux dire, vous le voyez vous-même, toutes les cryptos sont vraiment en train de saigner. Ici, un indice de cupidité à 15, ça n'a pas du tout l'air beau en ce moment. Et on se demande bien sûr de plus en plus, hey, n'est-ce pas peut-être déjà lentement le début d'un marché baissier? Et pour cela, il y a un site parfait de CoinGlass. Ici, nous avons 30 indicateurs qui signalent le sommet du bull run. Et nous connaissons tous l'indicateur et l'indicateur qui ont annoncé le sommet du bull run. Et il faut aussi dire et. On ne peut pas se fier à chaque indicateur. Mais nous en avons ici 30 et nous pouvons jeter un œil. Jusqu'à présent, aucun indicateur n'a signalé que nous avons déjà vu le sommet du bull run dans ce cycle. Ici, nous voyons par exemple aussi quand il faut vendre, quand il faut conserver, et nous sommes ici à 100% pour conserver. Nous n'avons pas encore reçu les signaux, indiquant que nous nous dirigeons vers un bull run, était au top. Par exemple, le premier indicateur, l'indice Bitcoin AR, 999. Là, nous devrions définitivement dépasser nos cours, avec l'indice. Cela ne s'est pas encore produit. Tout le monde connaît désormais l'indicateur P-Cycle Top. Selon lui, nous n'avons certainement pas encore vu de sommet de bull run ici. Avec l'indice Pure Multiply, euh, nous devrions également entrer dans cette zone rouge en ce qui concerne l'accumulation. Cela ne s'est pas produit. Dans chaque cycle, cela s'est produit auparavant. Jusqu'à présent, cela ne s'est pas encore produit. Sur le Bitcoin Rainbow Chart, nous ne sommes pas encore dans la zone surchauffée. C'est ici. C'est impressionnant de voir à quel point nous pouvons encore monter ici, selon ce Rainbow Chart. Je veux dire, le Rainbow Chart a également relativement bien indiqué le sommet dans le passé, bien qu'il faille dire qu'il est devenu de plus en plus faible au fil des ans. Ici, par exemple, il y a aussi un indicateur qui montre que si nous voyons des sorties d'ETF importantes sur une longue période, cela signale lentement le sommet du Bitcoin. Cet indicateur n'a pas encore non plus frappé. L'EMA, sur 2 ans, non plus. Le score MVR n'a pas encore réagi non plus. Un indicateur qui, dans le passé, a toujours eu raison. Regardez-le. Ici, nous n'avons vraiment pas encore beaucoup fluctué. Je pense que je n'ai pas besoin de vous montrer chaque indicateur. Mais nous avons ici 30 indicateurs. Et parmi ces 30 indicateurs, aucun n'a encore signalé notre bull on top. Et ici, à ce stade, je pense qu'il est important de comprendre pourquoi, par exemple, le Bitcoin ne performe pas. Et pourquoi nous n'avons pas encore un signal que nous étions proches du sommet. Je dirais que tout cela est dû au fait que nous avons de grands acteurs comme MicroStrategy qui ont représenté à eux seuls 28% de tous les achats de Bitcoin l'année dernière. MicroStrategy a contracté d'énormes prêts et a continué à accumuler des bitcoins. C'est pourquoi, par exemple, nous avons tellement augmenté avec le bitcoin. Mais les bitcoins n'ont pas pu suivre. Donc MicroStrategy était l'année dernière un acteur majeur qui a poussé le bitcoin. De plus, nous avions plus de 100 milliards de dollars dans les ETF bitcoin. Ces deux éléments ont poussé notre marché des crypto-monnaies, mais ils étaient surtout concentrés sur le bitcoin. Ils ont représenté ensemble plus de 50% de cette hausse totale du Bitcoin. C'est ce que je dirais maintenant. Et c'est pourquoi nous avons pu augmenter l'année dernière. Parce que si nous regardons l'expansion monétaire des États-Unis, nous voyons que l'argent est constamment retiré des marchés. En fait, ce n'est pas le cas dans un marché haussier. Cela signifie que nous avions ici des acteurs qui ont un peu poussé le Bitcoin et le marché des crypto-monnaies, principalement bien sûr le Bitcoin. Mais c'était seulement parce qu'ils sont si grands et ont vraiment leur propre argent. Mais en fait, d'un point de vue macroéconomique et de la politique monétaire, nous n'étions pas encore dans un marché haussier, car nous n'avions pas encore ce nouveau capital frais sur les marchés. Nous avions besoin de cela à chaque cycle. Nouveau capital. Sans cela, ça ne fonctionne pas. Nous avions certes du nouveau capital, oui, mais ce nouveau capital provenait principalement des ETF et de MicroStrategy. En conséquence, nous n'avons ici de loin aucun détaillant. Et toutes les grandes entreprises n'ont pas encore pu investir autant qu'elles l'auraient souhaité. Parce que nous avons encore une politique monétaire stricte et qu'il est difficile d'obtenir des crédits et de nouveaux capitaux. C'est pourquoi nous avons certes eu un essor du Bitcoin, mais ce n'était de loin pas le sommet de notre cycle. Nous avons tellement d'indicateurs qui ne se sont pas encore manifestés de loin. Et si nous regardons simplement les adresses Bitcoin qui détiennent plus de 1000 Bitcoins, l'image est assez claire. Lors du bull run ici, où le Bitcoin a tellement augmenté, nous avons vu que les baleines vendaient directement des Bitcoins. Nous avons vu que les adresses ont diminué. Elles ont vraiment, incroyable, vendu du Bitcoin. Actuellement, ce n'était pas encore le cas ici. Ici, nous ne voyons pas vraiment que les grandes baleines vendent. Non. En partie, elles achètent même à nouveau du Bitcoin actuellement. Cela indique déjà suffisamment que nous n'avons pas encore vu le sommet du bull run ici,
car les grands acteurs continuent d'acheter du Bitcoin. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que des indicateurs comme le P-Cycle Top Indicator ont toujours été corrects jusqu'à présent. Et ici, il est important de comprendre que plus nous restons dans ces zones de prix, plus nous devrions monter pour atteindre l'indicateur P-Cycle Top. Actuellement, nous devrions dépasser les 150 000 dollars pour le Bitcoin afin de nous approcher du sommet du bull run. Et plus nous montons avec le Bitcoin, plus chaque prix augmente également. Cela signifie qu'en fin de compte, si nous restons autour de 80 000 par Bitcoin dans les prochaines semaines, la ligne violette continuera également à monter. Et que nous devrons alors à l'avenir voir des cours de 180 000 ou quelque chose comme ça pour le Bitcoin afin de pouvoir franchir cette ligne violette. Et après la percée, cela allait généralement encore beaucoup plus loin. Plus le jeu s'éternise ici, plus cela est finalement positif pour notre prix du Bitcoin. Et plus cela devient intéressant avec la politique monétaire, plus nous recevrons d'argent sur nos marchés au fil des mois. Actuellement, il y a par exemple quelques problèmes aux États-Unis. Le plan de Trump était que les gens quittent le S&P 500 et les marchés boursiers pour investir dans des obligations. Et il voulait ainsi réduire les taux d'intérêt des obligations. Et nous voyons actuellement que ce plan ne fonctionne pas, ce qui est extrêmement désastreux. Et cela est principalement dû au fait que nous voyons simplement que de grands acteurs comme la Chine, le Japon, etc. vendent délibérément des obligations d'État. Cela fait maintenant remonter le rendement. Bien que les États-Unis voulaient réduire le rendement, leur plan ne fonctionne pas actuellement. Et maintenant, la Réserve fédérale est à un point très crucial. Et cela dépend vraiment de ce qu'ils vont faire. Et ce qu'ils feront aura d'énormes conséquences, que ce soit sur l'inflation ou sur autre chose. Car soit ils injectent de nouveaux capitaux sur les marchés, ce qui déclenche à nouveau une inflation, ce qui pourrait à nouveau plaider pour la récession, et ainsi de suite pour une stagnation, où ils baissent les taux d'intérêt, ce qui pourrait également provoquer de la peur sur les marchés, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment très intéressant aux États-Unis en ce moment, et en fait cela semble un peu idiot ici, car le plan de Trump ne semble pas fonctionner actuellement. En fin de compte, tout dépend encore des États-Unis, de la politique monétaire. Mais nous savons qu'à l'avenir, nous verrons à nouveau une expansion monétaire. La Fed l'a déjà annoncé. Cela nous amènera alors au niveau suivant. Que nous voyons une récession ou non, au final, ce n'est plus vraiment important, car une récession est déjà prise en compte. De plus, nous avons également eu ici une mini-récession lors du crash du Covid, et globalement, ce n'est qu'une petite correction. Ensuite, nous avons eu à nouveau une énorme course haussière. C'est pourquoi tout cela reste bien sûr très très passionnant. Mais dans cette vidéo, je voulais vous montrer que nous n'avons pas encore vu le sommet du bull run. Trop d'indicateurs ne se sont même pas encore manifestés. C'est le moment où l'on garde ses cryptos, où on en rachète, mais on ne vend pas. Car nous verrons encore ici d'énormes hausses. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore le moment. Je suppose que cela se produira, comme je l'ai déjà souvent dit, cela se produira plutôt vers la fin de l'année. Et à ce stade, j'espère que la vidéo vous a plu jusqu'à présent. Merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine fois, amis. Ciao.